Il dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc Satan lui-même, quand il veut détruire ta vie, il emmène des maladies, il emmène le découragement. Le Saint-Esprit dit de te dire, prends d'abord conscience de ton pouvoir pour que tu aies conscience que je te le redonne. Si tu n'as pas conscience de qui tu es, de ce que tu as, tu vas continuer d'être un aigle qui se promène avec des poulets et tu ne pourras pas savoir que Dieu m'a rendu mon pouvoir. Le thème de ce matin, c'est loin de la détresse. Et le Saint-Esprit me dit de te dire, à qui veux-tu ressembler? Parce que tant que tu ne ressembles pas à Jésus-Christ de Nazareth, tu ne pourras pas ressembler à la royauté. Tant que le parfum de Jésus-Christ de Nazareth ne vient pas sur toi, tu ne pourras pas sentir le parfum de Dieu. C'est quoi le parfum de Dieu? Lot avait compris. Donc, il a choisi de marcher avec son oncle le plus riche. Voilà comment Lot va marcher avec Abraham. Et la Bible nous dit que la richesse du milliardaire Abraham a coulé sur Lot à tel point que les deux camps se battaient. C'est là qu'ils se sont séparés. Vous savez pourquoi on a adoré 40 minutes tout à l'heure? Parce que tout simplement, vous ne pouvez rien obtenir de Dieu si vous n'entrez pas en Dieu. Nous ne pouvons pas avoir de réponse de la part de Dieu si nous n'entrons pas en Dieu. Si vous voulez des réponses, vous êtes obligé de venir à l'intérieur de Dieu. Amen. À l'intérieur de Dieu, le Saint-Esprit me révèle. Pour entrer au cœur de la Sainte Nuée, il faut que tu entres en adoration. Quand tu as du mal à adorer, c'est parce que tu te laisses submerger par les problèmes de ta vie. Quand tu te laisses submerger par les problèmes de ta vie condamnent et ferment la porte de ton cœur. Quand la porte de ton cœur est fermée, tu commences la tristesse, tu t'isoles, tu fais une dépression. La dépression te conduit dans la détresse et tu y restes. Si quelqu'un de plus fort que toi ne vient pas te chercher, tu restes dans la détresse, tu t'éteins dans la détresse. Voilà pourquoi, mes chers enfants, il est dangereux de se détacher de la présence de Dieu. Pourquoi j'ai parlé du président Trump tout à l'heure? Parce que ça aurait été un homme normal, il aurait fait une dépression. On a tiré sur lui 2 fois. Ça aurait été un homme normal, il aurait quitté les États-Unis pour aller vivre ailleurs. On veut le mettre en prison. Donc, il aurait fui. Pourquoi il n'a pas fui? Tout simplement parce qu'il avait avec lui l'environnement de l'église. Quand vous sentez que ça ne va pas, au lieu de vous isoler pour prier, pensant que votre prière à vous seul peut déplacer la montagne, peut déplacer le rocher, peut déplacer la pierre, non. Il vous faut l'aide de l'église et de tous ceux qui vivent dans l'église. Pourquoi? Il y a toujours un temps de détresse dans la vie d'un homme, même si c'est un oint, même si c'est une ointe. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, à ce jour-là, nous sommes dans un genre de détresse. Et dans cette détresse, le Saint-Esprit dit, qui me demandera la restauration afin que je le sorte de la détresse et que je lui redonne la royauté? Un chrétien dont la vie ne fonctionne pas et qui est malheureux est dans la détresse. Pourquoi il est dans la détresse? S'il ne répond pas à cette question, c'est qu'il est perdu. On doit toujours savoir qu'est-ce qui m'a mis dans la détresse. Tu peux être mis dans la détresse parce que tu as posé une action, elle a déclenché une réaction. Tu peux être dans la détresse parce que tu es allé avec un homme, il a gâté ta vie, vous êtes dans la détresse tous les deux. Tu peux être dans la détresse parce que tu es allé vers une femme, elle a déclenché quelque chose dans votre vie, vous êtes dans la détresse. Tu peux être dans la détresse pour mauvaise gestion de ta vie, mauvaise gestion financière. Tu peux être dans la détresse pour des faux projets, des mauvais projets dans lesquels tu as investi. Tu es dans la détresse. Tu peux être dans la détresse à cause d'un péché
que tu as fait, tu es dans la détresse. Vous étiez tous là quand le Seigneur a restauré le mariage du pasteur Norien. Et il lui a révélé, rappelé qu'est-ce qu'il avait fait dans le passé. Tu peux être dans la détresse parce que tu as péché en pensée. Tu peux être dans la détresse parce que tu as péché en parole. Tu peux être dans la détresse parce que tu as péché par désobéissance. Ce matin, comme d'habitude, je m'habille, je prends ma chemise blanche, je porte. Je prends mon pantalon blanc, je porte. Le Saint-Esprit dit, prends chemise noire, prends pantalon noir et puis porte ça. C'est notre mauvaise gestion de l'univers qui crée la détresse. Il dit dans Genèse 35 verset 3, nous nous lèverons. Beaucoup parmi nous sont dans la détresse parce que un esprit t'a dit assieds-toi. Quand tu veux te lever, il dit assieds-toi. Quand tu veux te lever, il dit assieds-toi. Il dit nous nous lèverons. Il faut que tu te lèves. Lève-toi pour faire l'œuvre de Dieu. Lève-toi pour sauver des vies. Ensuite, lève-toi pour aller au travail. Si tu ne travailles pas, que tu restes à la maison, la détresse va te tuer. Beaucoup de sans-abri, beaucoup de SDF, beaucoup de clochards sont dans la détresse parce que tout simplement, ils sont couchés et assis. Il dit, nous nous lèverons. Le premier lieu où tu dois te lever pour aller, c'est à l'église. Pourquoi? Il n'y a pas un jour où Dieu n'a pas une phrase, je dis bien une phrase pour ton cœur. Quand il y avait l'opprobre et la détresse en Israël, Néhémie s'est levé. Pourquoi il n'a pas dit je vais me lever? Parce que la force et la puissance, l'onction de la restauration réside dans l'ensemble. C'est une onction collective. Et beaucoup parmi nous échouent dans leur business. Beaucoup parmi nous échouent dans leurs affaires, dans leur profession, parce que l'onction collective n'est pas là. Vous savez, la détresse, c'est quoi? C'est comme ces femmes qui ont couché avec le gars qu'on appelle Balthazar, qui est sur les réseaux sociaux. Des femmes mariées. C'est-à-dire, on dirait de les prendre et puis de les tabasser. La femme d'un président, la femme d'un ministre, la femme d'un ambassadeur. Et maintenant les païens disent, vous voyez un peu les gens, les dames qui disent, je suis une femme mariée, elles se mettent sur des talons aiguilles, elles s'en vont au bureau, oh c'est une foutaise ambulante. C'est ça qu'on appelle la détresse, de la dépression. Il dit, nous nous lèverons. Quand tu es seul, Satan te détruit. C'est pourquoi Christ est venu, il a mis en place une équipe de 12 personnes. Voilà pourquoi nous avons ici un corps pastoral. Même dans le corps pastoral, il y a des détresses. Pourquoi? Parce que les gens sont individuels. Un corps pastoral, tout le monde est censé être marié. Un corps pastoral, tout le monde est censé être casé, assis. Pourquoi les gens ne sont pas assis? Parce que chacun dans le corps pastoral a sa petite vie à lui. Il y en a un, il a problème de dot, il est assis. Il y en a l'autre, il a problème de mariage, il est assis. Il y en a l'autre, a problème de crédit, il est assis. Chaque personne a son problème et puis il garde ça dans son ventre. Je vais dire à quelqu'un, tous ceux qui sont tout seuls meurent seuls. Ta solitude est dangereuse parce que tu dois apprendre à vivre loin de la détresse. Premièrement, nous nous lèverons. Lève-toi dans la prière avec tes frères et sœurs. Il faut que tu viennes te lever dans la prière avec des frères et sœurs en qui tu as confiance pour ne pas divulguer ce que tu ne veux pas qu'on divulgue, pour prier avec eux pendant ta détresse. Vous êtes seuls, vous êtes là, on ne sait pas ce que vous faites. Le Seigneur dit, il faut que mes enfants quittent la détresse. Dans la détresse, il y a la maladie. Dans la détresse, il y a la dépression. Dans la détresse, il y a la folie. Dans la détresse, il y a la solitude. Dans la détresse, il y a la tristesse. Il dit, ton temps est venu de quitter la détresse. Ne sais-tu pas qu'à l'église, je t'ai donné une nouvelle famille? C'est ta famille. Si ta famille biologique, tes propres frères, ta propre maman, ton propre papa, tes propres sœurs pouvaient faire quelque chose pour toi, ils auraient fait il y a longtemps. Je t'ai donné une nouvelle famille. Ne néglige pas cette famille. Quelqu'un dit amen? La détresse. Il dit, nous nous lèverons. Lève-toi.